Direction la Lune à présent, c'est en tout cas ce qu'espère la Russie, qui a lancé vendredi une sonde vers notre satellite. Et ce n'est pas un hasard, les grandes puissances, États-Unis, Inde, Russie donc, se sont lancées dans une nouvelle course à l'espace, une nouvelle course à la Lune. Les explications de Cédric Defries et Lucie Dendouave. Luna 25, vendredi. Chandrayaan 3, il y a quelques semaines. Artemis, l'automne dernier. Russes, Indiens et Américains mettent les bouchées doubles pour atteindre leur objectif, la Lune. Imaginez, les Russes n'avaient plus lancé de fusée vers notre satellite lunaire depuis 50 ans. Mais s'ils ont rempli la première partie de leur contrat, l'alunissage de leur sonde s'annonce plus ardu. Alors les Russes eux-mêmes ne se donnent que 70% de chances de réussite dans cette mission. C'est très difficile de se poser au pôle sud de la Lune. D'ailleurs, il n'y a eu aucune sonde spatiale qui a été au pôle sud de la Lune, car il est très accidenté avec beaucoup de cratères. Ils devront d'ailleurs prendre des images pour voir exactement l'endroit où aller se poser. Un sol presque toujours à l'ombre, criblé de profonds cratères à l'abri de la lumière. Mais s'il vise au pôle sud, c'est pour l'eau que ces cratères pourraient contenir. La glace d'eau est très importante pour faire le carburant pour les fusées, aussi l'oxygène pour les astronautes et bien sûr l'eau nécessaire à la vie d'astronautes sur une base permanente. Pas étonnant dès lors qu'Américains et Européens veuillent aussi installer à l'avenir une base lunaire non loin du pôle sud. La Chine de son côté ne cache pas qu'elle vise des objectifs assez similaires. Ils auront un module lunaire, ils auront même une Jeep lunaire, analogue à celle des Jeep lunaires d'Apollo 15 à 17. Ils sont en train de développer des lanceurs, un lanceur pour lancer le véhicule spatial habité. La Chine a récemment signé un contrat de collaboration avec la Russie. Actuellement 2 sondes, une russe et une indienne, tentent l'alunissage sur le pôle sud. Ce n'est pas un hasard, chacun prend ses marques. C'est une prolongation au-delà de l'atmosphère terrestre d'une situation géopolitique qui est en train de se dessiner et qui oppose 2 conglomérats de nations. D'une part, le conglomérat occidental autour des États-Unis et d'autre part, un conglomérat autour de la Chine. On le voit, la Lune suscite les convoitises de toutes les puissances mondiales pour ses ressources minérales, mais aussi comme base intermédiaire avant d'aller sur Mars.